It's the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour une poignée de crédit. Donc on va commencer un triptyque qu'on n'avait pas annoncé et qui va être composé de 3 épisodes sur les tournois. Donc la première partie c'était comment organiser un tournoi ou un événement. Là dans la deuxième partie on va aborder la question du premier tournoi. Pourquoi aller au premier tournoi? Qu'est-ce que ça peut nous amener? Voilà, on va voir un petit peu tout ce qui concerne le premier tournoi. Et dans une troisième partie, on parlera des tournois suivants en fait. Donc aujourd'hui, on va donc voir le thème, ça va être participer à mon premier tournoi. Donc je suis avec 2 invités, donc il y a Boogie. Salut à tous. Et Vlad. Bonsoir. On l'entend bien. Tu fais pas la petite voix bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va donc parler du premier tournoi. Donc la première question, ça va être pourquoi participer à un tournoi? Donc je pense que si vous êtes d'accord, on va parler de tournoi encore une fois au sens large. Donc tournoi, ça peut être événement narratif. Ben, voilà. Si vous l'avez pas écouté, écoutez notre podcast précédent, vous verrez, c'est génial. On vous explique un petit peu de tout ce qu'il y a. Donc pourquoi participer à mon premier tournoi? Vlad, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, jouer avec les copains, comme on peut le faire le soir, c'est une chose qui est cool, quoi, comme on ferait un jeu de société ou un jeu de cartes, mais le tournoi, c'est un petit peu l'étape d'après. Dans le dernier podcast, Toto disait que c'était vraiment la vitesse supérieure et que tout joueur devrait passer par cette case-là au moins une fois. Je suis à peu près du même avis. Le tournoi, c'est vraiment une expérience qui est un petit peu différente, ok, mais qui est un peu plus intense et qui est vachement sympa à faire. Mais on n'y va pas tous par contre pour les mêmes raisons. Et c'est vrai que là autour de la table, on n'a pas forcément les mêmes envies quand on va dans un tournoi. Mais notre premier tournoi, on l'a pas. La première réponse qu'on va avoir, peut-être, c'est juste jouer plus, l'envie de progresser, quoi, l'envie d'aller découvrir autre chose dans le jeu. Parce que le tournoi, du coup, ça nous permet de nous confronter un petit peu au reste du monde finalement sur le jeu. On sort un petit peu de sa bulle et puis on va voir ce qui se passe. Et parfois, c'est un petit peu une redécouverte du jeu là-dessus. On se rend compte que le jeu n'était pas forcément comme on l'imaginait. En général, c'est en mieux. Et ça nous permet de découvrir un petit peu ça de façon de redécouvrir le jeu une deuxième fois. On peut s'apercevoir aussi des fois qu'on jouait pas du tout avec les mêmes règles que les autres. Ça, c'est l'angoisse des règles. Ouais. Quand tu confrontes ta compréhension des règles avec les règles des voisins, tu te rends compte que c'est pas forcément toi qui as raison. Ouais. Ouais, mais c'est bien, comme ça tout le monde progresse. Oui, c'est ça le truc en fait, c'est ce qui permet finalement de c'est tirer tout le monde vers le haut. C'est comme ça que tu les apprends, hein, les règles. En sortant de ta bulle et puis d'autres joueurs, quoi. Et toi, Boogie, pourquoi pour toi est-ce qu'on devrait participer à un premier tournoi? Pour moi, en fait, je rejoins un peu ce que disait Vlad. C'est-à-dire que découvrir, jouer avec son cercle de potes habituels, tranquilles, etc. On joue d'une certaine façon. Mais participer à un tournoi, ça permet de découvrir un autre aspect du même jeu de Star Wars Légion auquel on joue, et aller en tournoi, ça permet vraiment de découvrir quelque chose qui sinon tu ne peux pas vraiment le toucher en fait, du doigt si tu restes entre guillemets avec des parties pépouses à faire chez toi ou avec tout le temps le même cercle de joueurs. Moi, ce que j'aime bien dans le jeu de figurines en général, par exemple, c'est pour parler de mon cas, c'est la construction de liste, toute la partie construction de liste. Aller en tournoi, c'est un peu comme si je construisais un bateau finalement, et quand je vais en tournoi, je regarde s'il flotte finalement. C'est beau ce que tu dis. T'as vu la métaphore? C'est beau, tu vois, j'en ai la larme à l'œil là. J'ai préparé le truc. Par contre, j'ai pas écouté le podcast sur l'organisation des tournois. Moi, quand je fais ça, c'est plutôt le château de sable et puis il y a la marée qui arrive. On va rester dans les métaphores marines. Sinon, vous parliez de jouer avec ses potes, mais en fait, l'événement ou le tournoi, ça peut se rendre compte aussi qu'il y a des mecs qui habitent juste à côté de chez vous et qui jouent aussi à Légion et qui vont pouvoir jouer avec vous après aussi. C'est fédérateur, ouais. Régulièrement, je vois, nous, quand on organise des tournois sur Nantes, en fait, on va rencontrer des nouvelles personnes qui habitent dans les communes à côté. Et on va pouvoir jouer avec elles après en semaine ou régulièrement. Et on les aurait jamais rencontrées si on n'avait pas participé. On se serait jamais rencontrés, nous trois là.
Est-ce on que n'avait ce pas serait un mal, par participé. contre? Ça, je sais pas. C'est trop tard désormais. À la C'est réflexion. trop tard, là c'est trop tard. Sinon, alors il y a d'autres choses, c'est que ça peut vous mettre des objectifs. Moi, je suis un joueur qui est vraiment porté sur le modélisme. C'est vrai. le, le modélisme, c'est ma passion. Enfin voilà, c'est vraiment ça. En gros, je déteste peindre. Alors j'aime bien monter les figurines. Je fais plein de conversions, je m'amuse avec. Mais je déteste peindre et c'est un truc tout con en fait. Mais généralement, quand on doit aller en tournoi, on va montrer son armée aux autres et c'est quand même plus sympa de jouer avec des armées peintes. Et en fait, moi, si j'ai pas un tournoi, je vais jamais peindre. Par contre, si j'ai un tournoi, ça me donne une deadline pour peindre des figues en fait. Pour te forcer à te challenger. Voilà. Ouais. C'est ça. Sur tous les aspects du hobby finalement. Sur Puisque tous les aspects. à la fois sur le jeu, Mm. que tu veux aussi proposer, enfin, tu essayes d'être à ton top. Chacun a son propre top. Hein. Ouais. Et à ton top le jour du tournoi, mais aussi pour la peinture et le modélisme. Donc finalement, c'est global. Tout ça. Ouais, parce que C'est vrai. tous les tournois sont pas forcément, n'obligent pas forcément à jouer peint, mais c'est vrai que la plupart des gros événements sont en mode tout doit être peint, parce qu'on aime bien avoir des belles armées sur la table. Et c'est vrai que pour ces événements-là, qui sont plutôt le style auquel tu aimes participer, toi, Bah, généralement, il faut du pain. Ouais, Soit on a des généralement, amis faut qui ont des figurines qui peuvent nous les prêter. quand eux-mêmes ne jouent pas. Voilà, soit on les peint. Après, il y a des petits trucs. Hein. Si jamais la peinture vous fait peur, la majorité des tournois, vous pouvez y aller même si vous n'avez pas, même si les figurines sont pas peintes. Et au pire, ce qui est demandé généralement, c'est 3 couleurs. Donc, ce qu'on appelle 3 couleurs, en fait, ça va être par exemple, ça va être une armure blanche. Vous mettez du cuir sur la ceinture, l'arme en noir, et Oh, puis le pro voilà tip. quoi. Du meilleur On peintre. sent l'expérience. Hein. Si vous avez besoin de conseils sur la fumisterie au niveau peinture, vous contactez Journeyman. Aucun problème, je pourrais vous donner des petits conseils. Et par contre, pour ceux qui aiment bien le modélisme et la peinture, c'est le tournoi, c'est aussi l'occasion de voir des super belles choses Ah ouais. qui sont faites par des super beaux peintres, enfin des super bons peintres. Bah, il y a il y a des armées qui sont magnifiques, il y a des conversions qui sont magnifiques, il y a des tables aussi. Il y a Oui, des ouais, tables oui. qui sont vraiment magnifiques. Ouais, Enfin, à Star on en Wars a- Legion, on peut se ouais. faire plaisir sur ce. On à ce s'en met niveau-là, et- vraiment plein les yeux et pour ça c'est vraiment cool. Et c'est vrai que ça permet en même temps de passer du temps à la fois avec des passionnés et c'est ce qu'on disait aussi, c'est passer du temps avec des amis. Ça va être tout con, mais les week-ends qu'on passe ensemble, généralement en fait c'est quand on part en tournoi. Où en fait on va partir le vendredi soir, on revient le dimanche soir et on a passé 48 heures à déconner. Après on gagne, on perd, c'est pas grave. Celui qui perd, il s'en prend plein les dents pendant tout C'est le ça, week-end. c'est un week-end entre potes autour d'une passion commune. Ouais, On c'est peut ça. se chambrer, il y a toute la préparation avant, tout ce qu'il y a après. Ça, c'est plutôt quand on est un peu habitué, enfin, quand on fait plusieurs tournois. C'est pas pour le premier tournoi, mais c'est vrai que c'est ce qui nous maintient dans le truc aussi. Mais c'est vrai que ça. Enfin, je sais que pour moi, alors au-delà de gagner, perdre, enfin, c'est vraiment passer du temps avec des gens que t'apprécies, bien rigoler, et ça te fait un petit break entre deux. Ouais. Ce que tu passes en bon moment avec un copain à jouer, en fait, faut s'imaginer à 30 ou à 60 dans la même salle, évidemment, c'est trop bien, quoi. Bah ouais. Donc alors par contre, il y a généralement pour les personnes qui sont pas allées en tournoi ou qui ont vu ça un petit peu de loin, il y a certaines idées reçues sur les tournoyeurs. Par exemple, on chasse les bébés phoques. Alors bébé phoque en fait, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un terme pour désigner les nouveaux joueurs. Ça, c'est un jargon de gens qui mangent des bébés phoques. Voilà, c'est ça. Ok. Non, on le reconnaît. Hein. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lister un petit peu les idées reçues qu'on a pu voir, qu'on pense avoir entendues sur les tournois, et puis on va essayer de voir un petit peu si Si on c'est vrai ou pense si que c'est faux. Si c'est vrai ou Peut-être si qu'il y en a c'est qui sont vrais. C'est vrai, peut-être. Tiens, vas-y Boogie, si tu veux commencer sur le premier. Ouais, alors il peut y avoir des joueurs qui qui ont peur d'aller en tournoi parce qu'ils ne connaissent pas assez les règles ou ils jouent pas assez. Et du coup, ils ont peur de peut-être proposer un jeu trop faible ou truffé d'erreurs pour l'adversaire. Et on peut coupler ça avec une autre chose qu'on avait vue, c'est certaines personnes qui disent je vais pas y aller, je vais enchaîner les défaites. Ouais, et ben souvent ça peut être une crainte effectivement d'un joueur. Donc alors pour vous, est-ce que c'est vrai ou pas? Il faut arrêter. Sur les règles, comme on disait en intro un peu, se confronter aux autres pour la première fois, évidemment, ça va poser ça va clasher au niveau des règles parce qu'on n'a pas tous lu les règles pareilles au début. Et effectivement, le tournoi, c'est l'endroit où déjà il y a un arbitre qui est référent,
qui va pouvoir vous aider là-dessus, mais surtout, potentiellement, c'est vous qui avez raison sur un point de règle, potentiellement c'est l'adversaire, potentiellement ni vous ni lui ne savez ce que vous faites. Et ça arrive, hein. Et potentiellement, vous faites tous les deux bien les choses aussi, ouais. tu vois, Sans savoir. ce qui est pas mal. Mais globalement, en fait, il faut pas arriver sans avoir joué le jeu, quoi. Si vous n'avez pas lu les règles et que vous avez juste acheté les figurines, et bon, voilà, ça évidemment, ça va pas être ok. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin d'un très bon niveau en général pour faire une... Dans le pire des cas, vous tombez contre quelqu'un qui est nettement plus affûté que vous sur le sujet, et il va vous guider, quoi, sur le... Ouais, les joueurs sont bienveillants en fait, de toute façon, entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens, enfin de mangeurs de bébé phoques qui vont rouler sur un débutant en exploitant des trucs de règles et en faisant exprès, entre guillemets, de taire des erreurs de règles, etc., que l'autre ferait. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Pas à viser, on va te piéger en tout cas. Voilà, ouais. Moi je sais que ça m'est arrivé sur le premier, le seul tournoi que j'ai fait là pour l'instant sur Légion, où sur des parties, moi je déroule le plan de jeu que j'avais l'intention de faire. Et puis l'adversaire fait un truc qui est pas terrible du tout face à ce que je vais lui proposer. Et en fait, quand ça revient à mon tour, je déroule mon truc, il fait « Oh, t'as le droit de faire ça !» Parce qu'évidemment, il avait pas lu la règle comme moi, et pour ce coup-ci, pas de bol, c'est moi qui avais raison là. Donc en fait, il a perdu sa partie, en gros, parce qu'il a paumé sur un qu'il avait pas mis. Ça arrive, mais ça arrive qu'une fois. Derrière, voilà, le gars, pour toujours, il connaît le truc et il se fera plus avoir, quoi. Alors, il y a un truc tout con, mais moi, je trouve moi, j'apprends toujours plus avec mes défaites. Alors, ça peut paraître bateau, Ah ouais, ça aussi. mais en fait, c'est dans les défaites où j'ai essayé de me remettre en question en me disant, bah tiens, qu'est-ce qui fait que ça a raté? L'avantage, c'est qu'en tournoi, on a aussi en face quelqu'un qu'on connaît pas et qui va pouvoir nous donner un autre avis sur notre façon de jouer. Et des fois, on peut tomber même sur sur des parties en match miroir. Où par exemple, je vais jouer rebelle, la personne en face va jouer rebelle. Ben, on va avoir deux visions totalement différentes des rebelles ou de la façon de jouer une unité. Et c'est vraiment sympa. Et un truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, généralement, les tournois marchent en ronde suisse. Et la ronde suisse, en fait, ça fait que normalement, à chaque ronde, vous allez tomber contre des personnes qui ont le même nombre de victoires ou de défaites que vous. Donc en fait, au début, vous allez peut-être tomber contre des personnes qui ont vraiment des écarts différents, mais plus vous avancez dans le tournoi et plus vous allez avoir des chances de tomber contre des gens comme Boogie, par exemple. C'est-à-dire de votre niveau. Boogie, c'est le mec, il a le niveau de tout le monde. Ouais. Voilà, c'est ça, j'ai le niveau, je m'adapte. Il s'adapte. Voilà, exactement. On l'appelle le sous-marin dans le milieu. Mais vraiment... Ok, vous avez peut-être la première ou la deuxième partie où vous êtes tombé contre quelqu'un de plus fort, mais en même temps, vous allez pouvoir apprendre des choses. C'est ça. Et après, fort de cette expérience, vous allez pouvoir rencontrer d'autres joueurs de votre niveau. Et au final... Et un truc qui est super sympa en tournoi aussi, c'est que généralement, il y a un petit prix pour la cuillère en bois. Donc c'est pour le dernier... Vous aurez toujours un truc, même tournoi. si vous prenez que des défaites. Dans tous les cas, vous allez progresser. Ouais. Et vous enrichir par rapport à votre façon de jouer et la façon de voir votre... Sur mes tout premiers tournois, moi je me souviens clairement que les premières parties, j'étais allé vraiment motivé, quoi. Je voulais gagner à tout prix. Je suis convaincu que j'allais faire un podium. Je me suis fait rouler dessus mes 2 premières parties ou mes 3 premières parties. Et par contre, j'ai gagné à la fin, les parties de la fin du tournoi, et je me sentais nettement meilleur et plus à l'aise. Avec toutes tes défaites finalement, ouais, et les victoires de fin de et tournoi. puis tous les trucs appris au fil des parties, en fait. Forcément l'occasion de jouer autant que je voulais, et le tournoi c'était l'occasion. Ouais, ça on l'a pas mis peut-être dans les pourquoi participer à son premier tournoi, mais c'est vrai que si rien que pour le nombre de parties que tu peux faire condenser en peu de temps, donc une journée ou 2 journées, ça peut être intéressant de participer à un tournoi parce que tu vas peut-être faire ton volume de parties que tu faisais habituellement en 2 mois, tu vas le faire je sais que moi qui ai un rythme assez soutenu quand même avec 1 ou 2 parties par semaine, mais plutôt 1 par semaine, un tournoi ça fait l'équivalent d'1 mois, 1 mois et demi de parties, quoi. Donc je sais que toi Vlad tu joues. Ouais, c'est ça, moi je vais faire quoi, une partie tous les mois et demi ou tous les 2 mois en gros, en soirée quoi, en semaine. Par contre si je fais un tournoi, c'est 5 parties dans un week-end. Donc en fait, ça va te faire 6 mois ou 7 mois ou 8 mois de parties, quoi. Bah ouais, c'est ça. Même plus, ouais. C'est 80% des parties que je joue, quoi. Bon, faut faire attention à l'overdose par contre, hein. C'est comme les shoots de drogue, trop d'un coup, ça peut vous rendre addictif. On parlera pas d'Antoine, TZA qui à un moment donné sur certains jeux ne jouait que en tournoi finalement. Il était avec personne, il avait pas de partenaire de jeu, donc il pouvait jouer qu'en tournoi. Aussi de jouer plus de... Donc alors, en parlant d'Antoine... Oh, la transition est nickel. Donc, qui est le champion de France actuel, c'est pour ça que je me... donc les tourneurs sont des compétiteurs acharnés, mangeurs de bébé phoques. C'est pas vrai.
Donc ça, c'est quelque chose... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En fait, ouais, je couplerais ça avec le fait qu'il y a une ambiance vraiment compétitive. Généralement, ce que j'entends, c'est la part de personnes qui n'ont pas été en tournoi, c'est qu'il y a une ambiance vraiment compétitive et que c'est la gagne à tout prix. Moi, je dirais, il y a une partie des joueurs qui jouent la gagne. Moi, je sais que j'en fais partie. Si je vais en tournoi, je vais essayer d'avoir le plus de victoires possible. Mais vouloir la victoire, ça veut pas dire vouloir écraser l'autre, en fait. Bah non. Alors vous voyez pas, il fait des têtes bizarres. Mais non, moi je sais que par exemple, je préfère largement avoir une défaite où c'est vraiment accroché. Non, une défaite où c'est vraiment accroché, plutôt qu'une victoire où je vais rouler sur l'autre. En fait, les gens sont là pour jouer. Enfin, les gens sont juste là pour jouer. En fait, on joue au même jeu, on pousse des petits soldats en plastique. Même si on a envie de gagner, c'est pas pour autant qu'on va rouler sur l'autre. Et moi, mon point de vue, en fait, quand je fais une partie contre quelqu'un qui connaît moins bien les règles, ainsi de suite, je préfère lui donner des petits conseils, lui donner des pistes, des choses comme ça, histoire que pour le prochain match qu'on fasse ensemble, ça devienne plus dur pour moi et que ça me fasse progresser en même temps. Plutôt que juste rouler sur quelqu'un sans rien dire et avoir une victoire. Ouais, tout à fait. Aucun intérêt. C'est quand même un jeu... On joue avec l'autre, on joue pas forcément... Ouais, et puis c'est plus sympa si on se tire tous les deux vers le haut. Ouais. Et pour avoir fait des tournois à l'international, honnêtement, au niveau des gros joueurs, quand je dis gros joueurs, c'est vraiment gros joueurs, l'ambiance est vraiment fair play. Au niveau du poids ou... Ouais, au niveau du poids aussi, ouais. Bon, là, c'est ton dernier podcast. Non, tu dis le top 4 ou le top 8 du tournoi. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, ceux qui... je voyais, par exemple, j'ai fait... pour des tournois à l'étranger, tu rencontres les joueurs qui font les tournois à l'étranger. Okay. Et qui se classent généralement... dans le top 10, on va dire, ou ainsi de suite. La crème de l'Europe. Voilà. La majorité, c'est vraiment des joueurs qui vont être très carrés et tout, mais qui vont être... dans ce qu'on appelle le jeu d'intention, on va dire, tiens... Là, par exemple, j'ai une unité, je vais me mettre à distance 2 de lui. Si après, tu l'annonces avant, si après la table a bougé un petit peu et que tu te retrouves un peu plus proche, le gars en face, il va pas essayer de te niquer en disant non, regarde, t'es à moins de distance 2, donc maintenant je peux te tirer dessus sans bouger. En fait, c'est à partir du moment où tu annonces les choses et ainsi de suite, les choses sont vraiment carrées. Et c'est vraiment des crèmes qui sont... Non, je sais pas. Toi, t'as pas eu une mauvaise expérience, notamment avec ces tournois à l'international, où du coup tu as rencontré d'autres Moi, j'ai eu aucune mauvaise expérience là-dessus. Vraiment, c'était... mais c'est 11 ans... voilà. Déjà, il gagne pas en essayant de te gruger. Il gagne pas c'est pas l'ambiance du truc, quoi. J'ai rencontré ça une fois en... Tu vois, j'ai rencontré... j'ai dû passer 2 parties que j'ai considérées comme désagréables, avec des mecs vraiment pourris, en presque 25 ans de tournoi. 25 ans de carrière. Ouais, c'est moche, hein. Ça fait mal. Ça fait mal, hein. Je vous dis, ça fait mal. T'avais des cheveux, comment ça dit ? J'avais les cheveux longs. J'ai encore des cheveux, d'accord ? Je suis légèrement dégarni, ça n'a rien à voir. Mais, voilà, tout ça pour dire que le fait... les gens sont pas là juste pour écraser... Ouais, c'est ça, je rebondis là-dessus. Quitte à défoncer un peu le but du podcast, mais moi aussi, des gars pas sympas, j'en ai croisé 2-3 en tournoi en plus de 15 ans pour le coup là de tournoi, mais en fait, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est ça. C'est des gars qu'on croise pas souvent, en plus, en général, ils sont pas forcément... À Légion, je crois pas. De toute façon, ce qu'il faut vous dire, c'est que pour le premier tournoi, les mecs comme ça, généralement, c'est des crochus qui veulent gagner. Alors, tu vois, il y en a 1 sur 100. En gros, tu as une chance sur 100 de le rencontrer au début. Et après, ça va être le problème de ceux qui sont au-dessus, quoi. Et puis, les gens qui sont des bons joueurs et à qui on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient très compétitifs, qu'ils aillent gratter tous les avantages, etc., ces gars-là, si vous tombez sur eux à votre premier tournoi, ils vont vous battre proprement, quoi qu'il arrive, quoi. Ils n'ont pas besoin d'être crochus et d'être méchants avec vous. En principe, ils risquent d'être meilleurs que vous et donc vous battre à la loyale, quoi. Donc, ils vont pas mauvais avec vous à la table, voilà, ça va bien se passer. Et c'est vraiment, j'insiste, c'est vraiment une infime minorité. Mais déjà, il faut qu'il y ait un enjeu, sinon c'est... Voilà. Ensuite, je ne suis pas capable d'enchaîner 3 parties dans la même journée. Alors c'est vrai que si on prend les tournois sur une journée, généralement c'est 3 parties, qui durent à peu près 2h30. Et si on fait les tournois sur 2 jours, ça va être 5 parties. Parfois 3 le samedi, 2 parfois dimanche. Plus quand gros tournoi. Mais pour la majorité, ça va être ça. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
On a tous un niveau de fatigue max différent dans le week-end ou dans la journée. Donc oui, effectivement, pour certaines personnes, ça va être colossal de faire 3 parties dans la journée. Pour la plupart des gens, c'est OK. Parce que finalement, faire 3 parties, ça va être quoi, 6 heures de jeu. C'est pas pire qu'une session sur le PC où on va geeker toute la journée. Et finalement, c'est pas beaucoup plus qu'une partie de 3h30, 4h avec une bière comme on pourrait le faire avec un copain. Alors en durée non, mais en Intensité. ouais, en intensité, en concentration, en stress, parce que c'est ton premier tournoi, voilà, tu peux peut-être de l'appréhension. Je pense que c'est plus exigeant que Ah bah oui. D'être sur son coup. Donc c'est vrai que tu peux. T'es pas frais à la fin de la journée, ça C'est c'est clair. sûr. T'as fait un marathon quoi, à la fin de ton premier tournoi, ou même les tournois actuels, là, quand tu vas au bout du temps de la ronde, au bout du temps global, à chaque ronde, le samedi par exemple, le samedi soir, mais c'est pas pour autant que C'est de la t'es bonne- cuit mais pas dégoûté en fait. Ouais, c'est ça, c'est de la bonne fatigue. Ce serait comme si tu faisais une compétition de sport, t'es Exactement. claqué à la fin de ta journée. Mais... Et après, il y a des moments de pause entre les. Il y a notamment le temps du midi, où enfin, ça laisse vraiment le temps. Et si vous avez peur d'être fatigué, vous pouvez faire aussi des listes qui demandent moins de réflexion. Si vous avez peur qu'enchaîner 3 parties, c'est compliqué. Prenez pas une liste où il y a plein d'interactions entre les figurines et il faut un bon timing pour que tout marche. Faites une liste peut-être un petit peu simple, peut-être un petit peu moins forte, mais au moins vous êtes sûr de pouvoir la jouer sans problème. C'est clair, chercher à s'économiser, ça peut être un bon plan sur ce. Et puis de toute façon, enfin, normalement vous avez jamais, si c'est votre premier, enfin si vous n'avez pas encore fait de tournoi, vous savez pas votre limite de fatigue par C'est rapport ça, à ça. faut Donc, essayer. il faut le faire au moins une fois entre guillemets pour savoir est-ce que c'est trop ou pas trois parties dans. Mais je connais personne qui, enfin après je ne plus tous les joueurs, mais personne qui serait venu et qui aurait fait les 3 parties et puis qui serait plus jamais allé en tournoi après en disant j'y arrive pas, c'est trop. En général, les gens Non. y arrivent, quoi. Bon gré mal gré. Moi, je sais que je connais un ami qui a dépassé la quarantaine, voire les 45 ans, par exemple. Il fait 3 parties dans la journée sans problème. C'est incroyable. Hein. Ouais. Tu vois, c'est dingue. 45 ans, tu peux dans la journée. Comme quoi, Comme quoi. Je pense que 2 parties, c'est vraiment accessible à tout le monde. 3 parties, ça commence à tirer un peu. Et puis dans les cas extrêmes, sur certains types d'événements où on va avoir 4, 5, 6, 7 parties, je sais pas si ça se fait trop à Légion, plus de 4 parties, mais... je Non, pense que généralement c'est max, c'est 3, mais après pour un premier tournoi, je Ouais. conseillerais pas d'aller dans Ah ouais. ce type d'événement. 4 parties à la journée, c'est un peu beaucoup. Sans Oui, préparation, c'est hard. Ça, je tu pense. vas avoir que le CF, mais après. au c'est CF vraiment l'année dernière, particulier. t'avais 4 parties le samedi. samedi, non ouais. T'auras aussi ça. Faut se préparer un peu pour ça, je pense. Ouais, pour le CF, c'est Bah, un faut- truc particulier, on pourra peut-être le Ouais, aborder ouais. après, mais c'est vrai que lui, c'est un truc. Mais pour un particulier. tournoi classique, 3 parties, vous allez être fatigué, mais comme vous êtes fatigué après avoir. Enfin, Ouais, un tournoi de une- basket, de tennis. Ouais, une grosse journée, ouais, voilà, de, c'est de ça, quoi. travail ou de travail. Alors, au point qu'on avait vu, Mauvaise analogie Ouais. de travail. Hein. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Ah, j'ai bien travaillé. donc aucune de mes figurines n'est peinte, on va me jeter des cailloux. Donc, alors d'expérience, on ne m'a jamais jeté de cailloux. Des dés, Ah, peut-être déjà. mais Oui, mais hop, ça t'entraîne l'esquive. Mm. Tu vois, donc T'es ça, c'est physiquement plutôt impressionnant, pas mal. donc toi, ça compte pas. C'est vrai, c'est vrai. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plein de tournois où la peinture n'est pas obligatoire. Donc déjà, première chose, regardez le règlement. Là, je pense que sur Légion, en fait, 8 fois sur 10, c'est pas obligatoire. Vous aurez peut-être un petit malus au classement. Je vois le dernier tournoi que j'ai fait pour les Goublins, le tournoi des Goublins. En fait, il y avait un petit malus au classement à la Tournoi fin. compétitif, du moins. Oui. Tournoi compétitif, ouais, ce qui était un tournoi compétitif, il y avait un petit malus au classement à la fin. Mais de toute façon, un premier tournoi, C'est secondaire, le classement. peu Ouais, importe le ouais. classement, en fait, c'est Ouais. juste Et jouer. la peinture aussi, Ouais. sauf si ça vous tient à cœur, mais. C'est aussi la un bon peinture, moyen c'est- de rencontrer des bons peintres, justement, pour vous donner des coups de main ou Ouais. des bonnes astuces. C'est ou quoi. changer des conseils de vive Ouais. voix, ouais. Bien. Encore une fois, ça nous permet de sortir du cercle d'amis réguliers et d'avoir des conseils Ouais. qu'on aurait pas eu. Tiens, d'ailleurs, je fais un petit retour en arrière, enfin à moitié. Là, on a parlé du classement tout à l'heure, en parlant du malus et d'enchaîner les défaites. Je pense qu'un truc qu'il faut se faire aussi pour le premier tournoi, c'est pas tant regarder votre classement, plutôt que se fixer un petit objectif. Alors, c'est peut-être pas là, mais se donner un petit objectif de victoire-défaite. Par exemple, avoir au moins une victoire, au moins 2 victoires. Parce qu'en fait, il y a dans le règlement, il va y avoir des classements secondaires, Les des tiebreakers. quoi. critères secondaires qui vont faire que vous allez peut-être être à la 8e ou à la 12e place. Ça, en fait, peu importe Ouais, ça, je en dirais gros qu'on ce qui se s'en passe. fout quoi. un peu. Ce qui compte, c'est. Ouais. Enfin, si vous avez tout le monde a ce genre d'objectif, même s'il est caché, même si il n'est Ouais. pas avoué, etc. En général, on a envie de faire au moins une victoire, en tout cas de ne pas rentrer bredouille, on Ouais. va dire. Et ce qui compte, c'est plutôt effectivement le nombre de victoires versus le nombre de défaites.
si vous enchaînez un peu les tournois et si vous avez envie de... C'est ça, c'est lié à la ronde suisse en fait. Parce que la ronde suisse, les tiebreakers, souvent, sinon, ouais, tu peux te retrouver avec 16 personnes qui ont le même nombre de victoires et de défaites, et du coup, bah, toutes ces personnes-là, finalement, elles ont le même classement. Après, c'est juste. Et autant, bon, c'est premier tournoi, il y a peu de chances de gagner le tournoi et de faire que des victoires quand même. Mais par contre, il y a aussi très peu de chances de faire que des défaites. Il y a un moment où vous allez tomber contre que vous soyez bon ou que vous soyez mauvais. Il y aura quand même quelqu'un qui va perdre tout, sans doute, oui. enfin, Il ou en pas, mais... Oui, mais si t'es là, c'est bon, c'est qui ça? Ah, Oui, checkez quand est-ce que je viendrai pour savoir si vous pouvez... J'en ai même tout à l'heure, il disait la défaite, je préfère autant perdre serré que gagner en écrasant l'adversaire. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que le dernier, bien souvent, il va pas tout perdre à des défaites écrasantes, quoi. Bien souvent, il va réussir à se battre et à avoir joué des belles parties quand même si ça se solde par des défaites. Tout à fait. Et je sais que nous, on a des on a tourné pas mal. On a des souvenirs où, en fait, sur 5 parties, il y a certains d'entre nous qui avaient fait 0 victoire sur les 5 Je parties. me souviens pas. Et en fait, ça reste toujours des super souvenirs et il n'y a absolument aucun problème là-dessus, quoi. Enfin, c'est, voilà. Victoire-défaite pour un premier tournoi, si vous en faites, tant mieux. Si vous en faites pas, bah, on apprend et puis on est là pour passer. Pour le côté matériel, donc il y avait les figurines. Donc, c'est ce qu'on disait. En fait, soit ça peut vous donner un boost pour peindre si l'homme de couleur ou si la peinture est obligatoire, soit vous venez avec ce que vous avez, il n'y a pas de problème. Sinon, il y a la question aussi un peu particulière à Légion, c'est les packs de scénario et d'extension. Et oui. Et il y a aussi tout ce qui concerne jetons et dés. Donc pour vous, si on n'a pas tout le matériel officiel, est-ce que ça empêche de... Est-ce que c'est grave? Alors, il y a les dés, les jetons, les figurines. C'est bien d'avoir au moins assez pour pouvoir jouer. Ne venez pas avec 3 dés de chaque type, ça va être un peu light et ça va faire. Sachant que pour les dés particulièrement, on peut Ouais. s'arranger. Enfin, moi en général, je m'arrange avec l'adversaire, je lui dis juste j'ai 6 dés de chaque type. On verra à la fin, on se les. Je pense que 6 dés, c'est un minimum. Ouais, voilà, Idéalement, c'est- tu as envie d'en avoir assez pour pouvoir lancer tous les jets je d'attaque suis que d'accord. tu fais. Hon- Mais 6, c'est bien. Honnêtement, on lance jamais en même temps les jets d'attaque et de défense. Donc tu peux très bien avoir un pool de... Tu vois, si par exemple j'arrive, j'ai 9 dés de chaque truc, je les mets... si la personne en face n'a pas de dés, en fait, tu les mets sur le côté de la table. Celui qui fait ses attaques, il prend les dés d'attaque. Celui qui fait la défense, basta. Ouais, Et on joue qu'avec un seul tout pool à de fait. dés. Il suffit Ouais, de s'il y se a mettre, assez, Tu vois, ouais. c'est... Il suffit de se mettre d'accord avec l'adversaire. Ouais. Au départ, on prend tes jetons ou tes dés, ou on met les dés en commun. Ouais. Moi j'en ai tant de chaque et on Ouais. redistribue à la fin Ouais, du truc. c'est ça. L'idée, c'est de dire pas besoin d'en avoir 12 ou 15 de chaque, juste Ouais, ça. un minimum à partager. Sachant que 9 dés, du coup, de chaque type, c'est déjà 3 sets de dés finalement. Ça fait un 7,5. Enfin, j'avais acheté 2 boîtes de base et une qui était partagée en 2. Ils sont par 3, je crois. Ah ouais. Non Ah oui, Je non, sais ils sont plus, peut-être par 6 Non, ils sont par dans la six, dans la parce que boîte, c'est des boîtes de dans joueurs, les ok. boîtes de 2 joueurs. Mais si tu rachètes un set, effectivement, t'en as juste 3. Mais bon, tout ça pour dire que les dés, on peut toujours s'arranger. Les dés, c'est pas un problème. Les réglettes, les machins, faut avoir son set. C'est important. C'est mieux. C'est quand même mieux, ouais. De toute façon, dans l'idéal, c'est mieux d'avoir ses affaires. Ouais. Mais après, il y a toujours moyen. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Par exemple, si tu n'as que 3 dés de chaque couleur, par exemple, j'ai 3 dés blancs, 3 dés d'attaque blanche, je dois lancer 6 dés. Bon, ça va être moins fluide, mais ça se fait quand même. C'est pas une barrière. Ça se fait, mais moi je dirais que c'est une barrière quand même. Faut avoir de quoi jouer à ce niveau-là, parce que si tu as plus de temps à faire tous tes jets de dés au cours de la partie, il y a de bonnes chances pour que le timer soit écoulé à la fin et que vous n'arriviez pas à 10e tour avant la fin du timer. Ouais, mais t'as Parce que toujours ça reste- l'adversaire. Enfin, tu vois, dans les tournois que j'ai fait, je suis jamais tombé contre un adversaire qui avait pas de matériel. Ouais. Donc ça veut dire que si j'étais venu sans dés, on aurait toujours pu jouer avec ce qu'il avait en Oui, c'est face. ça. À l'extrême, t'oublies tes dés, c'est pas grave, tu peux Ouais. jouer quand même, tu te débrouilleras sur le tournoi. C'est vrai. C'est vrai. Mais pour les réglettes, c'est peut-être un peu plus pénible parce qu'on passe son temps à les chercher sur la Pour map. la réglette, oui, c'est vrai. En c'est disant vrai. mince, elle est où la réglette de mouvement 1, je l'avais là, machin. Donc si en plus on les partage à 2, c'est un peu plus compliqué. Mais C'est ça- pas impossible, mais Ça encore, tu vois, réglette et dés, c'est des trucs qu'on trouve dans les packs de base assez facilement. Ouais. Ce qui est plus bloquant, ça va être soit les Scénario. cartes de scénario Ouais. ou certaines cartes d'amélioration aussi, qui sont disponibles qu'avec une figurine. Moi, je dirais que là-dessus, vous avez l'impression... Enfin, Ouais. Moi, j'aurais même un avis extrêmement tranché là-dessus. Les scénarios, les conditions et les cartes de déploiement, c'est prérequis pour pouvoir jouer une partie de... Si on n'a pas toutes les boîtes correspondantes, on n'a pas tous les scénarios, c'est se priver d'une part majeure du jeu, que du coup, c'est vraiment... Oui, t'as moins d'options qui s'offrent. Oui, et puis du coup, tu connais pas forcément ceux de Oui. l'adversaire, parce que Ouais. tu joues avec, etc. Les boîtes sont aujourd'hui quasiment introuvables pour certaines, voire introuvables à la vente directe. C'est un passe-droit pour justement aller les chercher et les imprimer en attendant que les boîtes soient rééditées, quoi. la seule chose, en fait, c'est pour les scénarios, faut pas qu'on puisse repérer
quel type de scénario c'est. Donc si jamais vous n'avez pas les cartes officielles, et même si vous avez les cartes officielles, à la rigueur, prenez un protège, les petits protège-cartes en plastique avec un dos opaque, une couleur par type de pour pas pouvoir différencier scénario ce qui est imprimé de ce qui est pas imprimé. Ouais, et puis quand on va mélanger face cachée, on verra juste la couleur de vos La couleur des protège-cartes. des protège-cartes et basta quoi. Et après personne vous embête. C'est ça, normalement personne va venir chercher la petite bête C'est sur ça. ce truc. Moi, je vois clairement, je me suis acheté des protège-cartes rouge, vert et bleu, du coup, pour faire les trois types de... j'ai mis des cartes complètement aléatoires dedans et j'ai réimprimé carrément tous les scénarios, toutes les conditions et tous les machins. Comme ça, dans chaque protège-cartes, j'ai le protège-carte, la carte et un... parfois, je vais avoir position clé et puis le truc imprimé, position clé par-dessus, c'est pas grave, au moins elles sont toutes pareilles. Tiens, je pense à un truc, même si vous avez les cartes, avant le premier tournoi, pensez à vérifier, je parle pour les scénarios, pensez à vérifier si les scénarios sont toujours d'actualité. Parce qu'on a... On a quelqu'un qui allait un de nos amis qui allait en scénario dernièrement et qui avait, je crois que c'était Key Position, mais c'était un Key Position qui datait de très très longtemps. Et en fait, le texte de sa carte de scénario ne correspondait pas au scénario actuel, ce qui a entraîné quelques quiproquos dans les parties. Mais est-ce qu'il a gagné en trichant? Moi, je sais plus, j'ai oublié, on ne sait pas, on est dans un safe space, on ne parle pas. En tout cas, il peut y avoir des confusions avec notamment les scénarios en 500 et les scénarios en 800 points qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui portent le même nom, il me semble. Mais en gros, le plus simple, si vous voulez pas vous embêter, c'est vous allez sur une des applications, des sites connus comme il y a Thieves Trooper, il y a Tabletop Admiral, vous avez aussi DTT Army Builder qui est fait par Antoine. Vous allez sur un de ces 3 sites ou applications. Ou sur le Discord ou sur Facebook, je pense que c'est trouvable dans les ressources également. Ouais, c'est ça aussi. Il a dû mettre ça. Vous imprimez les 27 cartes de scénario différentes et puis vous mettez ça dans des protège-cartes et 24. T'en as 3 de 8 de chaque C'est partie. pour voir si le mangeur de bébé phoque c'est compliqué. Et enfin, il y avait un dernier point, c'était l'aspect financier. Parce que aller en tournoi, ça peut quand même avoir un coût. Ça coûte pas 0. Donc ça peut être le trajet, suivant si c'est un tournoi sur 2 jours, ça peut être aussi... Il faut prévoir le resto du soir, le repas, le resto, le repas, manger... Manger quoi. Mais déjà, il y a la nuit. Déjà, t'as la PAF pour commencer le truc qui est obligatoire. Mais qu'est-ce que la PAF? La participation aux frais. Évidemment. Donc c'est l'inscription en fait au règlement. Ouais. Et qui comprend souvent le repas du midi. Parfois non, mais ça c'est décrit dans le règlement quand c'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Chaque tournoi. Dans 95% des cas, il y a le repas du midi qui est compris dedans. Généralement, il y a un petit déj aussi avec. Il y a des viennoiseries, du café. Sur un week-end, c'est quoi la norme? C'est 40 balles à peu près? C'est plus cher. Ouais. L'inflation. Ouais, c'est autour de 45. Moi j'aurais dit 50. Je pense que ça va être plus... On va dire entre 40 et 50. Là, on va dire. 40 et 50. Mais déjà, moi un conseil, c'est ce qu'on peut faire. C'est si vous êtes un peu juste au niveau financier, déjà allez que sur une journée. Pour un premier tournoi, en plus, pour les premiers tournois, viser petit, c'est pas plus mal. Sachant que la majorité des tournois actuellement sur Légion, c'est des tournois sur une journée en plus. Et visez un tournoi qui est à côté de chez vous. S'il y en a qui sont régulièrement à côté de chez vous, allez-y. Pour un premier tournoi, pas la peine de viser le CF par exemple. Faites un tournoi dans une boutique du coin ou organisé par une asso. Voyez si ça vous plaît ou pas. Au niveau investissement, normalement, vous aurez juste l'aller-retour vers une commune qui est pas loin. Si vous êtes plusieurs à partir, vous faites du covoiturage. Ouais, tout à fait. Bon conseil. Et puis, même si c'est sur 2 jours où il faut avoir un logement ou quoi, effectivement, y aller avec les camarades ou faire un Airbnb en commun ou chose, ça peut permettre de réduire. C'est pas 0. Non, ce sera jamais. Voilà, c'est jamais 0. Mais il faut voir un petit peu par rapport à ce qui est offert. Ça reste un week-end. C'est quoi le prix, le coût de revient d'un week-end entre peut-être le resto du soir, le trajet, ça dépend de la... On va dire c'est entre 100 et 200 balles le week-end. Ouais, ça doit... je pense que si on prend l'inscription de tournoi, on va dire c'est entre 40 et 50 balles. Tu te fais un repas le soir, on va dire que tu te fais un McDo du coin, t'en as pour 10 balles, on monte à 60. Et si tu prends un Airbnb, tu vas en avoir pour 15 €, un truc comme ça. Si tu partages, sur une seule nuit. 2 nuits, toi. On part sur une seule nuit, quoi. Ouais. Tu vois, donc on est dans une centaine d'euros.
Je pense que grand max... Centaines d'euros pour un week-end avec les copains. Ouais. Plus l'essence de la Voilà. voiture, non, t'as compté ça? Plus l'essence, mais qui va être à partager, puis ça Ouais, dépend si tu bien sûr. prends le train ou pas. Mais là, on était à moins de 100. Dans l'idée, finalement, ça revient juste pas plus cher un autre week-end. Ah bah, clairement. Voilà. Clairement, et c'est encore une autre occasion d'y aller en commun avec ses potes, parce que bah, tu mutualises la voiture, tu Ouais, mutualises le logement. Sachant et plein que de t'es choses, pas et obligé tu d'avoir des restes potes. ensemble, quoi. T'es pas obligé d'avoir des potes. T'es pas obligé d'avoir Parce des que potes. sur, par exemple, généralement, alors je sais pas si vous êtes sur le Discord, mais il y a un Discord FR dont je pourrais mettre le lien en description, où en fait il y a un petit salon pour chaque tournoi, et en fait on voit régulièrement des gens qui peuvent dire bah tiens je vais à tel tournoi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'héberger ou qui peut partager un Airbnb? Vous n'êtes pas obligé de connaître des gens. Et je sais que nous, quand on a organisé des tournois, on a hébergé des personnes aussi chez nous, si elles demandaient Ouais, si c'était ça fait possible partie des pour nous, choses qui quoi. sont faites. Ouais. Ouais. Donc, si vous y allez, même si vous connaissez personne, en fait, n'hésitez pas à laisser un message et bah, peut-être que quelqu'un aura une place chez lui pourra vous héberger, ou alors il y a des gens qui ont un Airbnb, qui ont une chambre de libre, qui peuvent vous prendre aussi. Qui veulent mutualiser. De toute Ouais, façon, voilà, comme c'est la ça. communauté reste bienveillante et puis Ouais. est toujours volontaire pour. C'est ça. Et bah, vous Super, pouvez même pas trouver, de on souci. sait jamais, des personnes qui partent à peu près dans la même, dans la la même même zone, direction, la même zone, et vous pourrez faire du covoiturage. Je sais qu'il y avait l'exemple, par exemple, on a Antoine qui a été faire un tournoi dans le Nord. C'était Jus qui partait de Brest. Et en fait, bah, entre Nantes et Brest, ils se sont retrouvés à mi-chemin et ils ont fait le trajet en commun après en covoiturage. Enfin, il y a plein de moyens de mutualiser les choses en fait. Et je pense que le Réduire truc, un c'est peu les essayer de frais. mutualiser pour réduire tout ça. Je sais que moi j'avais entendu des amis à une époque dire ouais mais fait exploser mon budget figurine d'aller en tournoi, je préfère mettre cet argent-là dans les figurines. Je sais que pour moi, à titre perso, ça reste de la dépense loisir le tournoi, mais c'est pas la dépense figurine quoi. C'est vraiment plus c'est la dépense faire un truc le week-end. C'est presque plus la dépense cinéma qui part là-dedans que la dépense Ouais. C'est vrai, figurine ouais. quoi. Après, c'est vrai que bon là, on parle du premier tournoi, mais c'est quelque chose qu'il faut peut-être budgétiser presque à l'année si on envisage de faire. Bah ça, on pourra peut-être voir ça si dans un Peut-être. troisième partie, Oh, on mais fait... tout est bien fait, mais c'est incroyable. Pour les addicts. Ouais, vas-y. Donc alors, j'ai décidé d'aller faire mon premier tournoi. Quels conseils vous auriez à me donner? Tu vois, je veux faire mon premier tournoi Au niveau de quoi? au niveau de la préparation, par exemple, Ok. enfin de l'organisation. Qu'est-ce Ok. que je dois faire? Comment moi, petit joueur qui joue une fois tous les 2 mois avec mon voisin à Légion, je me transforme en tournoyeur finalement. C'est ça. Premier truc, c'est de pas trop stresser. Comment on fait pour pas trop stresser? Il faut être préparé. Pour être préparé, le premier truc, c'est faut faire son sac, quoi, comme quand on partait à l'école. Faut rassembler ses figurines, s'assurer que avant d'avoir la liste des figurines, il faut avoir la liste tout court. C'est vrai, il faut Ouais. penser à ce qu'on joue. De toute façon, généralement, la majorité des tournois vous demandent d'envoyer la liste avant d'aller au tournoi. C'est vrai. Donc ça vous permet de savoir déjà qu'est-ce que vous allez jouer. Généralement, c'est 2 semaines avant. Est-ce qu'il y a des conseils peut-être particuliers pour la liste de tournoi? Pour moi, Légion, on a la chance d'avoir un jeu où il n'y a pas de mauvaise unité. Il y a des... Non, je suis pas d'accord. Si tu prends les DK par exemple, alors je regarde un petit. Bah écoute, moi je te file 3 dorés DK, moi je vais te prendre 3 Aucun problème. Antoine m'a Trooper, et puis c'est parti. Antoine m'a maravé. C'est là où le Avec podcast ça. dérive Non, il y a complètement. des choses qui sont plus optimisées que d'autres, mais tu peux toujours faire des listes avec. Je vois, il y a un mini tournoi de 16 joueurs qui passait, c'est sur. J'ai oublié le nom du podcast. En gros, c'est un tournoi de 16 joueurs. Tu avais 2 listes Dark Troopers. C'était vraiment des joueurs casu, enfin, normaux quoi. Il y avait 2 listes Dark Troopers. Le gars qui était en finale et qui a gagné, c'est un mec CSI avec 3 unités de DK. Et il a gagné avec ça. C'est juste que par exemple sur Key Position, Ils sont pas venus, leur voiture il a a eu un niqué- accident. Non, mais non. Sur Key Position, il a niqué des gars parce que bah, les Le gens se scénario, rappelaient pas. ouais, Ouais, tu vois, il allait bloquer les accès au scénario, ainsi de suite. Est-ce que c'était un vrai tournoi ou c'était juste pour avoir la C'était un place au vrai tournoi. au World? Non. En fait, ce que je veux dire, c'est que oui, vous avez des listes plus optimisées que d'autres, mais il n'y a aucune unité qui est vraiment nulle. Vous pouvez tout jouer, surtout si c'est votre premier tournoi. Donc jouez ce que vous avez l'habitude de jouer, jouez ce qui vous plaît, ce que vous avez déjà de pain. Enfin, jouez ça. Si on prend l'extrême, on a Antoine qui va jouer toujours des listes où on comprend pas sa liste. Tu regardes sa liste au début, tu te dis mais c'est nul. Et résultat, tour 2, t'es en train de pleurer parce que t'as tout perdu. Et tu te dis comment je vais C'est m'en ça. sortir.
Pour ceux qui pensent que j'exagère, non. Pas toujours. Donc en fait, oui, vous pouvez... autant il y a des jeux comme 40K, ainsi de suite, où il y a des unités, ça sert à rien de les prendre, vous allez vous faire massacrer avec. Autant à Légion, on a l'avantage avec les différents scénarios, conditions, ainsi de suite, et les interactions de pouvoir sortir à peu près. Ce sera plus ou moins optimisé, ou Plus ou moins facile à jouer. plus ou moins facile à jouer, mais par contre, on peut jouer quasiment tout. Ouais, c'est vrai, je te charrie beaucoup, mais c'est vrai que c'est un jeu de scénario, Légion, donc si tu joues le scénar, quelle que soit ta liste, moyen de faire des choses bien. Donc pour la liste, moi mon conseil ce serait venez avec ce que vous aimez. Et ce que vous avez l'habitude de jouer. Ouais. Faut pas trop se compliquer avec des trucs tout nouveaux que vous avez pas, qui sont peut-être un peu touchy à jouer. Vous avez pas C'est vrai que toutes les pour un règles. premier tournoi, si vous devez en plus passer du temps à relire les cartes pour savoir ce que ça fait, ça peut être un peu plus compliqué. Ah, ça, faut connaître sa liste. Et souvent, les gens ont parlé de méta, par exemple. Most optimal, non, c'est quoi? Je sais plus l'acronyme, ce qui veut dire. Le truc qui marche en ce moment. Est-ce que ça, c'est vraiment important pour un premier tournoi de se tenir? Absolument pas, sachant que y a des listes qui peuvent apparaître comme des gros monstres. Vous avez, par exemple, si on part sur l'exemple des Dark Troopers qui font faire des cauchemars à certaines personnes que je nommerai pas à ma gauche. Vlad. Je crois qu'il y en a bien derrière moi. Ouais. J'appelle les pompiers. En fait, moi je reprends l'exemple du gars de Fifth Troopers. Alors, Fifth Troopers, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un podcast qui rassemble des très gros joueurs américains. Pour le passage au World, au championnat du monde, en fait, il y a un joueur qui a changé sa liste pour affronter les Dark Troopers, parce que les Dark Troopers, c'était vraiment le truc affreux. Résultat, il a rencontré aucun Dark Trooper les premiers jours, et il s'est pas qualifié pour... En fait, peut-être que vous allez rencontrer, peut-être pas. Si c'est votre premier tournoi, vous occupez pas du méta, ainsi de suite. De toute façon, même si vous... Alors on va être honnête, même si vous venez avec une super liste, si c'est votre premier tournoi que vous jouez pas beaucoup, vous aurez de fortes chances de pas savoir la jouer, ou pas correctement. Donc quelqu'un qui aura une liste un petit peu inférieure, il arrivera à vous avoir au scénario. Donc plutôt que vous prendre la tête à essayer de chercher des trucs, se dire tiens je vais venir avec la liste la plus forte, jouez avec ce que vous aimez, apprenez à jouer ça, et amusez-vous avec. Et si vous vous amusez, si vous connaissez, si vous avez l'habitude de jouer, vous ferez des résultats comme ça. Plutôt que de prendre une liste préconstruite trouvée sur internet, que vous ne saurez pas forcément jouer, et en plus, les joueurs en face, ils savent qu'il y a ce type de liste qui existe, seront sûrement entraînés avec, s'ils ont l'habitude de jouer. Et vous allez retrouver face à des... Vous ne saurez pas forcément jouer votre liste, le mec en face, il saura comment contrer cette liste. Ouais, c'est juste se rajouter finalement du stress ou des complications qui vont vous desservir. En plus, tu risques de dire, je suis vraiment nul parce que j'avais une super liste et j'arrive pas à faire de résultats, alors que non, même s'il y a la liste, il faut l'expérience, il faut... C'est clair que c'est pas le meilleur moyen pour s'amuser que de partir. Vaut mieux jouer un truc qui nous... Pour le premier tournoi, il faut pas se prendre la tête avec... Déjà, en général, on vient avec, par rapport... la liste qu'on amène, elle est construite par rapport à sa méta locale, en général. C'est-à-dire que si ses voisins ou son pote avec qui on a l'habitude de jouer, il joue plein de véhicules, naturellement, tu vas essayer de jouer des trucs qui vont peut-être équilibrer un peu la partie par rapport à ça. Et c'est très bien, faut amener ce genre de truc, faut amener c'est naturel d'amener sa liste par rapport à sa méta locale et ne pas réfléchir à la méta nationale qu'on va rencontrer peut-être qu'une seule fois en tournoi. Ne pas axer là-dessus. Si je prends nos exemples, par exemple, nous, dans notre groupe de joueurs, dans notre groupe de joueurs, on a un joueur particulier, donc on va reparler d'Antoine, désolé. Qui contamine qui en fait... Son gameplay se dilue chez nous. Son gameplay, sa façon de jouer est totalement différente de la façon de jouer partout ailleurs, en fait. Il est très porté sur l'agression, le corps à corps, ainsi de suite. Alors que la façon de jouer Légion, autrement, c'est plutôt ce qu'on appelle de la gunline, on tire à distance, et ainsi de suite. Donc nous, dans nos listes, quand on joue au quotidien, on est obligé de penser au fait que, en face, on a un fou furieux qui va nous arriver tour 2 dans nos lignes, et donc on va adapter nos listes à ça, mais c'est pas pour autant que... du coup, quand tu tombes contre tous les autres... On est biaisé en fait. Oui, on est toujours biaisé. Ouais. C'est ça que je veux dire. Faut pas forcément, pour un premier tournoi, il faut pas se prendre la tête à imaginer ce qu'on va rencontrer jouer, avec les autres joueurs dans leurs autres méta. Jouez ce que vous avez l'habitude de... Enfin, moi je dirais, jouez ce que vous avez l'habitude de jouer. Venez comme vous êtes. Exactement. C'est ça. Et on fait pas de pub. Comme l'a dit le célèbre penseur, philosophe, venez comme vous êtes.
Exactement. Donc ça, c'est pour la liste, où on a dégraissé un petit peu. Après, on va avoir tout ce qui est matériel. Donc, Légion, c'est plutôt un jeu où il y a beaucoup de jetons, de cartes et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous aurez comme conseil là-dessus? Bah, un gros sac, hein, puis on met tout dedans, et puis comme ça, avec la table, hop là, à la fin de la partie, on met tout dedans. En vrai, plutôt une boîte de rangement. Hein. Il y en a plein dans les magasins de bricolage où on peut trouver la boîte idéale. On peut Il y a les compartiments. Voilà, on peut adapter, compartimenter un peu comme on Les veut. trucs à vis, les boutons pour la couture. Ouais, il y a t'as les exactement, pêches, ouais. il y a plein de choses. Vous Il y a en plein avez de pour choses. 3 € en magasin de bricolage. Et avec ça, franchement, vous allez gagner du temps avant et après, entre chaque partie. En fait. Vous n'allez pas mettre 3 heures à chercher le pion, C'est ça. le pion blessure de votre véhicule parce que les résultats vierges, machin, c'est un truc spécial. Ouais. Vous aurez tout qui sera normalement... Enfin, si vous avez pris le temps de le faire, ça va vous enlever une partie de stress et ça va vous simplifier la tâche pour le Ouais, jour c'est J. ça. Quoi. Parce qu'il y a deux hantises en fait. Quand on n'est pas chez soi ou chez les copains à jouer, qu'on est à pays ou même dans la commune, les deux hantises, c'est avoir oublié un truc et perdre un truc le jour de l'événement. Et ça, en fait, il faut juste préparer tout en amont, quoi. Donc, faut préparer son sac avec ses petits jetons, s'assurer qu'on pas forcément plus que ce qu'on a besoin. Parce que Oui, gens qui quand ont t'en as trop, quand t'amènes tout, Voilà, c'est ça. si tu emmènes tout, c'est pas bon non plus. Ouais. Parce que tu C'est sais un- plus c'est un si coup à c'est tout utile. perdre. Voilà, est-ce que c'est utile ou pas utile Par exemple, si tu amènes plus de jetons d'ordre que ce que C'est un ta coup à liste mélanger. nécessite, c'est un coup à mélanger ou à prendre des trucs en trop que t'avais pas et à se planter dans Ça, le c'est jeu. un truc qui est valable pour les jetons, pour les cartes et ainsi de suite. Ah, tout. Venez vraiment, jetons d'ordre, cartes, venez vraiment que avec ce qui est nécessaire pour votre liste, pas avec plus, parce que sinon vous allez perdre du temps. Et tout. même les figurines, pas la peine Ouais. de remplir le coffre, on prend ça. Et au niveau jetons, alors moi j'aurais la solution du fumiste. Honnêtement, c'est comme pour les dés. Généralement, le joueur en face, il a plein de jetons. Vous pouvez emprunter les siens. La seule limite à ça, c'est que si vous avez des unités qui utilisent des jetons particuliers, par exemple les jetons boucliers, les jetons poison, Les piombane, mine dioxine et ainsi de Et suite. les bounty. Ouais, voilà, ça, vous êtes obligé de les avoir parce que autant esquive, suppression, visée, Ouais, le tous joueur les en pions face, verts il en a classiques. tout. Ouais. Ouais. Il y en a toujours plein, vous pourrez les emprunter. Autant les pions spécifiques, si vous les avez pas, là, ça va être. Et du coup, il faut bien faire son sac en amont, quoi, dans les jours, histoire de pas courir le matin et puis d'oublier son deck de cartes de commande. Ça va être moins drôle sinon les parties. Et puis, il y a un autre aspect aussi, c'est le gain de temps. On parlait tout à l'heure des dés, de lancer les dés 3x3 qui est pas très efficace. Bah, les pions, c'est un peu ça. Il faut voir que si on prend 20 secondes à chercher des, c'est pas trop où est-ce qu'on les a rangés, où on les a mélangés au milieu du reste, et qu'il nous faut 4 pions d'adrénaline et ils sont notre pion vert. Bah, en fait, c'est le meilleur moyen de pas finir la partie. C'est un mauvais moment en fait, tout simplement, tu finis pas ta partie. Donc avoir un minimum de rangement, ça. Alors du coup, pour les figurines, peut-être je fais un aparté sur le matériel pour déplacer les figurines. Parce que quand on joue chez soi, peut-être que les figurines elles sont sur l'étagère. Quand on commence à être mobile et qu'on va en tournoi, c'est bien d'avoir de quoi les. Ouais, d'une table à l'autre, entre chaque ronde. Alors Ouais. déjà aller au tournoi, puis ouais, entre les tables. Entre Ouais, les tout à tables, fait. c'est souvent des plateaux que les gens ont, du plateau style plateau cantine, ou des plateaux un peu aménagés, genre des trucs découpés au laser ou des choses comme ça. Ouais. MDF et tout. Ouais. Ouais, un petit peu de tout là-dessus, mais au moins un plateau de cuisine. Ça peut être un livre rigide, enfin peu importe, mais truc il pour vous faut transporter. quelque chose sur lequel mettre vos figues rapidement. En gros, le truc, c'est quand vos figurines meurent, vous les mettez dessus. Et comme ça, après, vous rassemblez tout et puis vous passez à la table suivante sans vous prendre la tête. Ça vous permet d'avoir tout au même endroit, bien vérifier à la fin de la partie que toutes vos figurines sont bien là, que vous n'avez pas oublié un agent caché derrière un bâtiment ou quoi. Et puis tout déplacer d'un coup rapidement. Et puis pour aller au tournoi, du coup, c'est bien d'avoir quelque chose porté en vrac dans un massacre. Alors, j'ai un souvenir d'un joueur dont on ne nommera pas le nom. Boogie, t'as pas fait ça? Non, non, non. Moi, je fais pas ça. moi. Qui avait eu l'idée, en fait, de mettre ses figurines dans un bac à linge. Oh merde. Et on est allé de Nantes à Clermont-Ferrand. Étonnamment, quand on est arrivé à Clermont-Ferrand, Et puis de figurines. il manquait quelques bras aux figurines. Donc, ne faites pas ça. Mais c'était des morts vivants. Oh mince, j'ai peut-être Non. divulgué. Non, c'était pas des Oui, morts si, vivants. c'est vrai, c'était du Crix. Du coup, Ouais. c'est moins. ça se C'est voit moins grave, c'est vrai. Un C'est zombie, mort s'il manque un vivant, bras. c'est vrai. On s'en fout. Mais enfin voilà, oui, quelque chose pour transporter les figurines, une petite mallette. L'avantage qu'on a à Légion, c'est que ça prend pas énormément de place. Suivant les listes d'armées, vous aurez pas Par contre, elles peuvent être volumineuses quand même. ça. Ouais. Mais après, on prend soit l'ancien colis qu'on a reçu, il y a du papier bulle, enfin il y a plein de choses. Il y a pour, des solutions. Ça, ouais. le truc à minima, ouais, c'est ça, c'est le carton avec
la mousse ou le papier bulle. Ouais. Et après, il y a tout un tas de solutions, mais on va peut-être pas en parler là, mais ça va être des Pour un mallettes. premier tournoi, ouais, c'est Il y a des Ouais, marques non, spécialisées, il y a quoi? ouais. Il y a Feder, KRM, Battle Foam. Ouais. Battle Bah, qui Foam, peuvent servir au rangement voilà. chez vous aussi. Si vous... Il y a plein de trucs, on pourrait en faire un Mm. podcast entier. Mais en peut-être. gros, prévoir, ouais, c'est vrai. prévoir quelque chose pour protéger vos figurines, pour aller jusqu'au tournoi, et quelque chose pour les transporter facilement d'une table à l'autre. Quand vous y allez. Ouais, ça c'est des impératifs. Et un dernier conseil qu'on peut vous donner, bah, c'est comme nous, pour quand on a un podcast, en fait, on a une petite feuille avec un déroulé pour pas oublier les choses. Bah, vous, ce que vous pouvez vous faire, c'est un petit pense-bête avec certaines règles spéciales de votre liste ou certaines combinaisons, enfin pense-bête. Voir un déroulé aussi, si vous avez besoin de faire Ouais. un déroulé sur votre, je sais pas, votre T1 ou votre truc. Sur le j'en sais plan de rien, jeu, s'il y a Jamais des- tel scénario sur tel déploiement, Ouais. jamais machin. Ouais, ce genre de trucs, des bans ou des interdits qu'il Ouais. faut surtout pas faire, ou alors des astuces d'interaction entre deux figurines que vous avez déjà expérimenté mais que vous voulez pas oublier parce que dans la précipitation ou le stress du jeu, on peut oublier des trucs, quoi. Donc, Ouais, faut pas hésiter à vous faire des petits pense-bêtes comme ça, qui vous facilitent la vie et qui peuvent vous éviter de vous faire avoir sur, comme tu disais, une association de scénarios ou une carte de commandement qu'on a oubliée. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc le petit pense-bête, ça peut être aussi. ouais, ça un peut petit gagner du plus, temps, ouais. et puis des fois rien que, ça dépend de la mémoire que vous avez, mais rien que de l'écrire, des fois ça permet aussi de le mémoriser. Je reparle un petit peu des règles là-dessus. Tout à l'heure, on disait c'est bien de connaître son armée. Les règles dans l'ensemble sur Légion, c'est un peu compliqué quand même. Compliqué de tout savoir, tout par cœur, pas tout le temps. Ouais. Mais au moins sur son armée, quand on va en tournoi, toujours pareil, pour gagner du temps, fluidifier le truc et savoir un peu ce qu'on... C'est bien de au moins connaître ses cartes, c'est un minimum. Et... Alors, ouais, si- je te coupe juste ouais. pour les cartes. Si on part sur un premier tournoi, si vous n'avez pas l'habitude, sachez que le résumé des règles sur les cartes de figurines Yes. ne sont pas bonnes. C'est truffé d'erreurs, parfois c'est d'anciennes règles qui ont été changées depuis. Donc ne prenez pas pour argent comptant ce qui est écrit sur vos cartes. Fiez-vous au livre de règles, dernière édition en date, il n'y a que ça de vrai. Et bientôt, il y aura une traduction en français qui va arriver en plus. Ça va être bien, ça va être pratique. Et du coup, ouais, ça va être... regardez bien les mots-clés que vous avez sur vos cartes et prenez le temps, avant votre tournoi, de relire ces mots-clés-là dans le livre de... Il n'y en a pas tant que ça en général dans une armée donnée, mais ça vous permet de au moins connaître bien vos règles à vous. Comme ça, il y a moins de chances de vous faire piéger sur des erreurs et ça vous permet de vous poser les questions en amont. Que vous avez... Je vais prendre un exemple tout con, mais si vous jouez un transport, relisez les règles de transport. C'est un peu compliqué. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir jouer correctement à la table, quoi. Ouais, tout à fait. C'est... Non, c'est vrai. Après, ça sert à rien non plus de vouloir tout apprendre non plus, mais un minimum pour savoir la base de comment vous jouez votre armée à vous, déjà, sans parler de celle de l'adversaire. Dans tous les cas, il y a, comme tu disais au tout début, Vlad, il y a un arbitre qui peut clarifier la situation quand il y a des questions. Les deux joueurs peuvent être débutants et ne pas savoir comment résoudre un... Là, je vais redire la même chose que ce qu'on a dit sur le podcast précédent sur l'organisation de tournoi. L'arbitre, c'est vraiment votre ami. Il est vraiment là pour vous aider. Et appeler un arbitre, c'est absolument pas être un gros con, pinailleur et ainsi de suite, tout ce que vous voulez. c'est l'inverse, c'est tout l'inverse. Ouais. Appeler un arbitre, en fait, on a un doute, on appelle l'arbitre regarde, tranche, basta, on continue à jouer tranquillement. Et vous pouvez appeler l'arbitre pour plein de choses. Ça peut être, je sais pas trop comment marche une interaction entre deux règles, je vais appeler l'arbitre. Sur les couverts, par exemple, c'est un peu difficile de savoir si telle figurine voit vraiment une autre ou un couvert, quelle est la distance exacte. Appelez un arbitre. L'arbitre va trancher, il va vous donner la solution. Moi, honnêtement, je trouve que je préfère appeler l'arbitre histoire que la situation soit... Et au moins, on a un avis impartial et hésitez jamais à appeler l'arbitre. En particulier sur les événements où il y a un arbitre dédié à ça. Il y a parfois sur les petits tournois en général, il n'y a pas qui fait juste de l'arbitrage. C'est Ouais, parfois il un joueur. Ils jouent en même temps. Ouais. Mais sur les tournois un peu plus gros, bien souvent il y a un arbitre il se tourne les pouces la moitié du temps. Il va être heureux de courir table pour vous aider, quoi. C'est trop bien une ligne de vue. Ouais, voilà. Faut pas hésiter. Hein. Ils sont vraiment là pour ça et il vaut mieux ça. Limite, il y a une ligne de vue que vous sentez être un peu compliquée avant même qu'elle commence à regarder avec votre adversaire. Vous appelez l'arbitre cash. Et d'une manière générale, n'hésitez pas à poser des questions, à demander, Là-dessus, je pense que la pire des choses à faire, si vous commencez, c'est essayer de se dire, je connais rien, je sais rien, donc je laisse l'autre. C'est, si vous avez un doute, si vous avez une question, posez la question. Tu vois, par exemple, moi, si j'utilise la règle d'une unité et que la personne en face me demande si c'est vraiment ça, aucun problème, je lui explique la règle. Et peut-être que j'ai mal lu un truc et je vais me rendre compte qu'en fait, mais comme l'argument qu'il me donne, c'est vraiment ça.
Comme vous l'avez lu la semaine d'avant, la règle juste avant de venir au tournoi, n'est-ce pas? Elle fait, ah non, c'est pas ce que je crois avoir lu. Et hop, là, c'est parti. Arbitre. Mais voilà. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Amusez-vous. Vraiment. Pour un premier tournoi, ça... Ouais, c'est C'est vraiment ça, quoi. l'objectif, quoi. Ouais. Enfin, c'est découvrir le truc, quoi. Ouais. Ouais, c'est jouer. Pour moi, le tournoi, enfin, de manière générale, c'est vraiment rencontrer des personnes que je vois pas d'habitude, voir d'autres façons de jouer, passer du bon temps avec les potes avec qui je vais y aller ou avec les personnes que je. Enfin, c'est vraiment que du plaisir, quoi. Enfin, C'est le jeu que je kiffe, avec des gens qui sont cool, qui ont le même kiff que moi, et Ouais. puissant. C'est C'est vraiment... il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a en pas de fait. raison que ça se passe mal. Faut pas avoir peur, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'appréhension spéciale à avoir, ça va juste augmenter ou vous ouvrir des nouvelles options avec votre jeu de figurines préférées, quoi. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Eh ben, merci pour ce podcast, et puis, ben, on vous dit à bientôt. À très bientôt. Salut!